Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, je suis à Issenheim. Regardez autour de moi, exceptionnel, 400 puits de lumière. Et en dessous, Ulysse Rombaud, qui est le propriétaire de ce qui fut la plus grande filature d'Alsace. Et ça, c'est insolite. Salut Ulysse. Salut Eric. Ça me fait plaisir de te voir. Plaisir partagé. Merci pour le cadeau, parce que d'habitude le lieu est fermé au public. C'est donc ça, la fameuse salle des 380 colonnes. Et 4000 mètres carrés. À 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés, juste pour toi. C'est immense, c'est incroyable. Alors elles sont en quoi? C'est des colonnes en fonte. Il faut s'imaginer que autour de nous, là, il y avait des fileuses qui étaient là, 200 fileuses qui travaillaient. C'est un site qui est magique, on a 4 mètres d'auteur sous plafond, même un peu plus. On a l'avantage d'être en rez-de-chaussée, avec de belles ouvertures. C'était la spécificité aussi historique de cette filature. D'habitude, elles étaient sur étage. Et là, pour le coup, la filature Édouard Gast, c'est la première filature en rez-de-chaussée. Elle a un style néo-Tudor, très anglais finalement. Exactement. Et en fait, c'est le marqueur justement de la révolution industrielle, donc typique des bâtiments de 1851. Le but était aussi de montrer que la France était tout aussi puissante que l'Angleterre. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est ostentatoire. C'est ostentatoire, c'est grandiose. Pour une usine textile, c'était inattendu. Ça a fermé en 2004 ici. Ça a fermé en 2004. Donc l'usine produisait du fil, entre autres pour Lacoste, pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, on va essayer de refaire du neuf avec de l'ancien. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'habitation ici? On aura de l'habitation. Ce qui est prégnant quand on visite là, comme ça, tout doucement, ce qui est assez incroyable, c'est que regarde, il y a des vestiges, il y a encore des bobines de fil autour de nous, des vieilles machines dans les vieilles salles. On sent que ça a vécu et que c'est pas parti. Ah bah là, décor cathédrale, carrément, donc on est dans le style néo-gothique fin du 19e siècle. On est où exactement là? C'est quelque chose, hein. C'est les anciens bureaux du directeur, a priori, qui ont été retransformés derrière par la suite en escape game, et qui vont être à nouveau retransformés pour en faire un appartement de standing prochainement, et qui va être entièrement restauré, tout en gardant le style de l'époque. Ça va être superbe, hein. Puis alors là, ces voûtes immenses avec la place pour les blasonnements de la famille, ça va en jeter, hein. Ça va en jeter avec plus de 5 mètres d'auteur sous plafond. Waouh! Ça va être quelque chose d'impressionnant. Ah bah là, on est dans le château, là, ça y est. Et donc, on y est. Tout ça, c'est la tour, en fait, hein. Tout ça, c'est la tour. Et tout le mobilier qui est encore là. Tout le mobilier. Tout restera. Merci Ulysse pour cette visite totalement incroyable. Un projet complètement dingue. Toi, t'as racheté en 2010. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Sans hésiter. C'est un projet ambitieux, mais ça reste un projet qui reste unique dans son genre, d'un point de vue architectural, d'un point de vue historique, légendaire, en tout cas pour la ville d'Issenheim et en Alsace. Il y a encore du boulot, hein. On a déjà quand même réussi à faire installer 2 restaurants. On a des lofts qui vont arriver. Il y a encore beaucoup de travail, mais tu sais Eric, tu peux compter sur moi là-dessus, le projet est sauvé.